Bonjour. Sur fond d'une crise des recrutements, le ministre de l'Éducation nationale a jugé hier excellente la rentrée scolaire qui avait pour défi de mettre un professeur devant chaque classe. Dans l'ensemble, cette rentrée a été bonne dans des circonstances qui ne sont pas favorables, a-t-il dit. Pourtant, dans au moins 62% des établissements, il manque au moins un professeur. On ne s'attendait pas à autre chose et l'on est servi. On continue de faire des phrases et les syndicats sont vent debout depuis qu'on leur a dit que pour combler les trous, on allait former des enseignants en 4 jours. Il ne reste plus qu'à expliquer cela aux centaines d'élèves ainsi qu'à leurs familles qui sont privés d'affectation encore à ce jour et à d'autres qui ont été affectés d'office sans tenir compte de leurs vœux de leur lycée de référence. Et le ministre de concéder cependant quelques absences frictionnelles, des problèmes à régler. C'est de la dentelle dont s'occupent les rectorats. Un propos alors qu'une crise des recrutements fait rage dans l'éducation nationale. Il serait absurde de lui coller ça sur le dos, c'est vrai. Cela dit, il est responsable de ses propos et il n'était pas obligé de faire une promesse qu'il savait vaine. La crise de recrutement existe depuis 25 ans, après avoir été farouchement crénée. Elle a été salement aggravée ces dernières années et la responsabilité des décideurs qui se sont succédés ces 30 dernières années est patente. Qu'il s'agisse de la diminution drastique des heures dévolues à l'enseignement des fondamentaux, en gros, un collégien a perdu l'équivalent d'une année de cours de français par rapport à son homologue de 1985, par exemple, de la vacuité des programmes, de l'imposition de dogmes pédagogiques inefficaces ou encore de la dégradation des conditions de travail et du traitement qui entraîne cette crise de recrutement sans précédent. Il y a largement matière à leur reprocher beaucoup de choses, tous bords politiques confondus. Malgré son apparente bonne volonté, M. Ndiaye n'a aucune chance dans le contexte actuel devant l'immensité du chantier. En entendant son bilan de rentrée, on se dit que ce nouveau ministre remplit à merveille son rôle de marchand de sable. La route est très longue pour recrédibiliser l'éducation nationale et les sujets à traiter très nombreux et allant bien au-delà d'une question d'effectifs. Il ne faut pas s'étonner dès lors de la défiance qui s'installe de plus en plus au sein d'une jeunesse qui, revenue du mensonge de l'ascenseur social, ne croit plus au discours convenu de ses aînés. PIS qui fait reproche de cet égoïsme et cet aveuglement à ne pas vouloir regarder en face les dangers laissés en héritage. Réchauffement climatique en tête, tous ceux qui spéculent sur le climat social des semaines à venir devraient s'y attarder quelques instants. Nul ne peut prévoir une explosion, mais elle n'arrive jamais par hasard. En fait, c'est la rentrée de la pénurie. C'est la débandade en permanence. Une semaine de sketch avec des choses qui changent tous les jours. Ce n'est pas l'école, c'est le cirque. Après les bons mots rassurants du ministre, les faits sont là. L'éducation nationale est à la dérive et personne n'est là pour redresser la barre. Quel gabegie! On constaté la lente dérive de notre enseignement, sa dévalorisation dans la population, le mépris des politiques pour les enseignants, les réformes successives sans qu'on s'en prenne la mesure de la précédente, juste pour accoler un nom de ministre à une réforme sans fondement. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de revendiquer la joie de la rentrée.